Bonjour les toqués du tic-tac. Contrairement à la chanson « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir », eh bien, en horlogerie, il y a toujours de l'espoir. Et quand je parle de musique, toujours je fais un petit coucou à Matt. Bonjour Matt, Matt du Matt Guitar Shop. Voici la preuve par 4, avec des montres sombres dans l'apparence, mais lumineuses dans la création. Et comme c'est un peu la mode des montres noires, voilà, mesdames et messieurs, ni une ni deux, un peu de magie noire dans cette émission. Action. Comme vous le savez, Dior, j'adore. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, il suffit d'aller voir l'émission Breitling que j'ai tournée avec Georges Kern pour savoir de quoi je parle. Allez à la fin de l'interview et vous allez comprendre tout de suite. Mais pas que pour ça, car Dior, c'est un univers empreint de l'esprit de son créateur éponyme, Christian Dior. Dans son petit dictionnaire de la mode publié en 1954, il célébrait le noir comme une couleur qui peut être portée partout, à tout moment, à tout âge et en toute occasion. Et c'est vrai que le noir, quand on regarde les montres, mais aussi les vêtements, c'est chic et cela se marie avec tout. Bon, le bleu marine, c'est pas mal non plus, hein. Moi, ça m'arrange parce que bleu marine et blanc, c'est un peu mes couleurs. Christian Dior disait aussi « Je pourrais écrire tout un livre sur le noir ». Et moi, je vous propose quelque chose d'un peu exceptionnel. Et si on lui posait la question à Monsieur Dior, hein? Monsieur Dior, dites-moi, le noir va-t-il changer l'horlogerie? Pour ma part, tout change et rien n'est changé. C'est sympa d'entendre la voix d'un tel maître, même si, avouons-le, on a un peu triché, parce qu'en fait, il parlait là de sa collection de mode de 1951. Mais bon, la transition était facile et belle à faire, car Victoire de Castellane, la directrice artistique de Dior Joaillerie, s'est emparée de la D de Dior pour la couvrir d'un noir profond, mat et gourmand. Très précisément, la D de Dior Satine, qui était métallique. Et là, nous avons l'illustration par l'exemple des propos de Monsieur Dior, car tout change, mais rien ne change. Tout change l'aspect, la couleur, il est noir. Mais rien ne change, ni dans la forme, ni dans le diamètre, ni dans la façon de travailler le bracelet. Il suffit pour s'en convaincre d'aller voir l'émission sur les montres d'été qui s'affiche là. Et après avoir visionné celle-ci, vous verrez la D de Dior en habit noir ou en habit blanc, en habit métallique ou en habit DLC. Et puis même si cela déplaît à certains puristes, moi je trouve que c'est une montre qui est aussi parfaite pour les hommes qui ont un poignet fin avec ce diamètre de 34 mm. Et d'ailleurs, ni une ni deux, hop, je vais la passer au poignet, j'enlève, oui, j'en ai aussi une qui est noire, mais noire et orange. Inutile de la chercher, il n'y en a plus. C'est la fameuse Awake NASA noire. Ça a été une boucherie, elle s'est vendue en 2 ou 3 jours sur le site de Awake. Alors voilà, regardez, même moi qui ai un poignet un peu gros, eh ben elle est un peu petite, mais je trouve que sur ceux qui ont un poignet un peu fin, ça leur ira parfaitement bien. J'ai même un abonné qui m'a avoué et qui m'a dit dans un commentaire « J'ai un poignet de poulet ». Donc là, vous verrez, il se reconnaîtra. Il me disait « Qu'est-ce que je peux porter comme montre quand on a des poignets aussi fins que ça ?» Eh bien, quand on a des poignets aussi fins que ça, voilà, une petite D de Dior, Black Matte, 34 mm, élégante, contemporaine. Et franchement, on retrouve tout l'esprit du bracelet, comme on dit, en ruban de satin. Regardez ça, la souplesse du bracelet. La maille milanaise, dont on a déjà parlé, martelée, mais qui conserve la souplesse. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait le succès de la Dior Satine. 2 versions sont à votre disposition dans cette version noire. La plus simple possède une lunette martelée qui fait écho au bracelet. Et sur le cadran, juste 3 petits diamants d'index à 3, 6 et 9 heures, puisque à midi, nous avons le logo Dior noir légèrement brillant qui fait un peu de reflet très subtil. Et il y a la deuxième, peut-être un peu plus féminine, je le conviens, qui est la version plus joaillière, puisqu'elle embarque une lunette sertie de 68 diamants noirs, de très belle qualité pour 1,13 carats, juste sublime. Alors évidemment, elles n'ont pas le même prix, et pour les prix, comme toujours, vous verrez ça avec les infos techniques sur mywatch.fr. Mais une très belle réalisation, la mode est au noir, la Dior Satine est une belle montre, c'est une très bonne idée qu'a eu Victoire de Castellane de passer cette montre all black. Passons maintenant à une autre maison que j'aime beaucoup aussi, et que vous aimez tous, puisque
puisqu'on en parle souvent dans les commentaires, j'ai parlé de la maison Oris. Il faut dire que c'est une belle maison indépendante, avec en général des prix très ajustés. Même si certaines mauvaises langues, et ils vont se reconnaître ceux dont je parle, certaines mauvaises langues disent que c'est un peu plus cher qu'avant. C'est normal, banana. Ils ont maintenant leur propre mouvement de manufacture dedans. Et là, évidemment, j'ai un modèle avec le calibre 400. Une belle blague au calibre 400. Je rappelle, pendant que Wagram nous met la fiche de l'émission qui est consacrée au calibre 400, voilà, vous voyez apparaître là. Vous savez, maintenant il met du bon côté. Le calibre 400, c'est 5 jours de réserve de marche, 120 heures, une résistance au magnétisme exemplaire, testée à 2250 Gauss, et le magnétisme, c'est l'ennemi de la chronométrie. Et donc, ça donne une précision de -3 à +5 secondes par jour, mieux qu'un chronomètre COSC, et en plus une garantie de 10 ans, avec donc un entretien à faire tous les 10 ans. Et c'est ce calibre-là qui est dans l'Acquis ProDat calibre 400, évidemment. Alors là, on est vraiment dans la montre-outil, très belle montre-outil, très technique, et conçue pour accompagner les plongeurs professionnels lors des plongées dites en saturation. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire de la plongée en saturation pour acheter cette montre si elle vous plaît, évidemment. Alors c'est quoi les plongées dites en saturation? Je parle sous le contrôle des grands spécialistes qui à chaque fois me mettent des commentaires, donc n'hésitez pas à prolonger, à me contredire ou à dire d'autres choses. La plongée en saturation, c'est les plongées pour plonger très profond. Alors il faut savoir que quand on plonge en saturation, ça oblige d'ailleurs les plongeurs à rester plusieurs jours en caisson de décompression. Pour info, un caisson de décompression, c'est un énorme machin en acier avec des vitres SACOM, et c'est hyper impressionnant. J'en ai vu un quand j'ai tourné l'émission avec les nageurs de combat du commando d'action sous-marine Hubert. Je l'ai dit impeccable les mecs, hein. Salut les copains du commando. Autrement dit, ce sont des plongeurs qui vont à 100 mètres, et parfois même bien plus, tous les travaux sous-marins un peu compliqués, comme ceux qu'on fait avec les plateformes pétrolières, les câbles intercontinentaux qu'on pose entre deux pays, ou même parfois quand ils vont secourir les gens dans des sous-marins qui sont en panne. J'imagine le mec sous-marin en panne, venez me chercher, ça doit pas être simple. Bon, cette montre, elle est dotée du dispositif de sécurité RSS qui permet de verrouiller la lunette lorsque celle-ci est réglée. Alors c'est hyper compliqué, mais je pense que quand on est plongeur, on sait. C'est marqué là d'ailleurs, c'est testé à 1000 mètres. Ça permet, on fait tourner la lunette, hop, après on la bloque avec la deuxième petite chose qui tourne, et voilà, c'est une lunette dans une lunette. Voilà, c'est un truc un peu sympa, c'est très pro, donc c'est très compliqué. Bon, le grip est en caoutchouc, parce que quand même il est épais, et ça facilite aussi pour manipuler avec des gants. Parce que évidemment, quand on plonge à plus de 100 mètres, il fait froid dans ces profondeurs-là. La lunette est en céramique, elle est gravée jaune et blanc, pour être très lisible en faible luminosité, car en plus, s'il fait pas chaud, très profond, je peux vous dire un truc, on voit pas bien non plus. Le boîtier est en titane, léger, ça tombe bien, parce que les mecs sont déjà lestés. Et le diamètre est imposant, puisqu'il fait 49,5 mm. Ça peut paraître petit sur une combi, mais sur mon bras, cela en impose un peu. D'ailleurs, regardez, je la pose, parce que comme tout à l'heure, j'ai posé mon Awake, voilà, je peux remettre ça. Bon, ok. Sympa, un peu épais, mais on comprend, parce qu'il faut que ça soit quand même étanche à 1000 mètres. Le bracelet est en caoutchouc et dispose d'un fermoir qui permet de régler facilement la taille, justement, de ce bracelet, pour qu'on puisse le passer facilement sur une combinaison. Voilà. On comprend pourquoi les plongeurs pros adorent ce modèle, qui a quand même été testé à 1000 mètres de profondeur, d'où la présence de la valve à hélium, juste ici, sur le côté de la carrure. Et voilà. Une autre bonne nouvelle de la rentrée, c'est que la maison Bulgari a décidé de passer une série limitée qui rentre en collection définitive. Il s'agit de la Bulgari noire, qui a été éditée l'année dernière à 300 exemplaires, et qui cette année va être prolongée en collection. Autant dire que la belle au reflet d'ébène n'est pas restée longtemps en vitrine l'année dernière, et que cette fois-ci, beaucoup d'entre vous pourront en profiter. Donc la bébé noire, calmez-vous, bébé ça veut dire Bulgari, rien à voir avec Brigitte Bardot. Donc la bébé noire sera en collection tout le temps. Et cette collection-là, il faut savoir qu'elle a été lancée à la fin des années 70, 77 ou 78 de mémoire, donc il y a plus de 40 ans. Et là, on touche du doigt la particularité des montres qui sont bien nées, dont le design est franchement intemporel. J'ai en tête l'exemple par exemple de la Royal Oak qui fête cette année ses 50 ans et qui n'a pas pris une ride. Elle est toujours d'actualité. Et bien c'est la même chose avec la Bulgari. L'originalité de ce modèle vient de la double gravure du nom Bulgari en haut et en bas sur la lunette. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bulgari est une maison italienne, même si d'ailleurs ces montres sont fabriquées en Suisse. Cela explique donc le U à la place du V sur le graphisme de la lunette.
c'est en fait une typographie qu'utilisait la Rome impériale lorsqu'elle gravait des messages sur les frontons des temples ou des monuments romains. Allez, un petit peu de culture? Ok. C'est la typographie dite capitale monumentale. Autrement dit en latin, capitalis monumentalis. Bon là, c'est du latin facile, du latin de Garenne, diront certains, car il suffit de rajouter IS à la fin. Hein. C'est comme si moi je disais avec Frankis 106 ou Francus 100... non, ça on va pas le dire. Bon, allez, on s'égare. Mais vous l'aurez compris, la lunette est gravée, comme sur le fronton d'un monument, de la créativité d'une maison romaine. Voilà. Cette icône qui est proposée définitivement en collection, je le disais, collection permanente, pour le plaisir de tous et de toutes, car en plus elle est dans deux tailles, avec une taille de 33 mm avec un mouvement à quartz, qui est là, et 41 mm avec un calibre mécanique. Ah ah! Et je vois déjà le sourire sur les lèvres des inconditionnels des calibres mécaniques, ce d'autant plus qu'on peut le voir par le dos transparent. C'est le calibre Bull 191 pour ceux que cela intéresse. Donc une belle bête en acier, traitement DLC noir, couronne en acier sertie d'un petit décor en céramique noire, comme on peut le voir là sur le côté, et une lunette évidemment gravée du double logo Bulgarie en haut et Bulgarie en bas. La boucle déployante est également traitée en DLC noir. Le cadran est laqué noir avec des index en applique qui sont très visibles et qui donnent un contraste sublime. Bref, du bel ouvrage, tutto a posto, comme on dit à Rome, et je connais aussi les gros mots en italien, mais je ne vais pas vous les dire. La dernière montre de la sélection, la petite cerise sur le gâteau, comme je dis, c'est la toute nouvelle tagueillère. Tagueillère, pas d'amende, pour ceux qu'on l'arrête. La toute nouvelle tagueillère connectée calibre E4 Porsche Edition. Tagueillère Connected Caliber E4 Porsche Edition. Et oui, je le fais en anglais parce que je fais gagner des abonnés. Bon, le E4, cela veut dire 4e génération de calibre connecté. Je ne vais pas revenir sur ce calibre 4 parce que on en a déjà présenté. Vagram va vous mettre la petite fiche, on a déjà fait la montre connectée avec le calibre 4. Je vais juste vous parler des fonctions additionnelles de cette édition spéciale qui est franchement très sympa. Le cadran est surnommé circuit car il y a un petit circuit imprimé à l'intérieur qui apparaît et on voit des choses tout à fait Porsche qui arrivent dessus. Et moi, j'adore ça parce qu'il y a des infos spécifiques et surtout le petit écusson qu'on retrouve sur le capot ou sur les porte-clés. Ah, moi, cet écusson, je l'adore. Donc là, vraiment, on a des informations qui sont uniquement Porsche et dédiées à Porsche. Donc, et même, il y a le logo Porsche ici, juste en dessous, qui arrive en bleu parce que c'est noir et bleu glacier. D'ailleurs, on voit qu'on retrouve les coutures sur le bracelet carbone, sur le bracelet à impression carbone, on va dire. Les petites coutures Porsche que l'on retrouve sur les sièges des voitures, comme sur toutes les montres tagueillères Porsche. Donc il est vraiment super, parce que là, par exemple, ça me donne le kilométrage à droite, ça me donne l'état d'énergie. Donc franchement, un très bon cadran, très réussi, ce qu'on appelle le cadran circuit. Et ouais, il n'y a que ceux qu'on l'a connecté Porsche qui l'ont. Alors, je vous préviens tout de suite, toutes les Porsche ne sont pas compatibles avec cette montre. Si vous avez une belle Porsche de collection comme on les adore, ça marche pas. Là, ça marche que sur les Porsche récentes, hybrides ou électriques ou pas. Et pour le lancement, 4 fonctions sont disponibles. Elles nous donnent le niveau de la batterie, et ça c'est pas mal de savoir quand on est en train de charger une Porsche hybride ou électrique, de savoir où est-ce qu'elle en est de son état de chargement, ça c'est bien. C'est une sorte d'indicateur de réserve de marche, mais de la voiture. Elle donne aussi l'autonomie de l'essence ou de l'électrique. Elle permet un ajustement rapide de la température intérieure, du chauffage ou de la climatisation. Mais alors ça, c'est que pour les versions hybrides ou électriques. Sinon, ça marche pas. Elle donne le kilométrage de votre véhicule. C'est bien, tiens, combien j'ai de kilomètres à ma voiture? Ah bah ouais. Donc ça, c'est rigolo. Et pour finir, elle indique aussi le statut du châssis. Alors ça, je pense que c'est un truc un peu spécial. Ça concerne le Porsche Dynamic Chassis Control. Voilà, j'ai vu ça dans les petites notices. Ça, c'est le comportement de la voiture en fonction de sa vitesse. Et surtout, ça permet d'éviter le roulis dans les virages parce que ça vous met une suspension plus dure, moins dure, etc. Bon, c'est un commencement. Ça permet déjà de voir l'interaction possible entre la montre et la voiture. Mais il n'y a pas que la voiture, c'est l'interaction possible entre les montres et les objets connectés. La voiture en est un, mais par exemple, la maison en est un autre. Vous imaginez contrôler les économies d'énergie, la domotique, les alarmes. Même si ça se trouve, Linky pourrait être connecté à une montre, ce qui donnera en temps réel la consommation d'électricité de votre maison. Vous pourrez savoir si vous oubliez un four ou une lumière allumée. Donc c'est vraiment dingo, et ça, à mon avis, il y a un truc qui est en train de se passer. Bon,
Celle-ci, c'est pour Porsche, et c'est les Porschistes qui vont l'adorer. Parce que côté montre proprement dit, le boîtier est en titane sablé DLC noir, il y a de la céramique noire polie, des détails bleus et gris, et une glace saphir plate, évidemment, puisqu'elle est tactile. Et en plus, la montre est étanche à 100 mètres. Je vais autant vous dire qu'avec cette montre-là, je ne vais pas en rester là. Je vais aller la tester en live chez Porsche Levallois pour voir exactement ce qu'on peut faire avec la montre et puis faire les interactions. Et puis après, je posterai un reel sur mon Instagram. Bon, mon Instagram, vous voulez connaître mon Instagram? Pas de problème, je vous le donne. Regardez, il s'affiche là, pas grave, voilà. Hein? Vous avez vu? Vous avez lu? Vous avez vaincu? Allez, hop, il disparaît. Bon, que reste-t-il à dire de cette montre? Ah oui, un truc important. Un truc important, quand elle est déchargée, eh bien regardez, je vais l'éteindre. Voilà, si ça marche. Je l'éteins, je l'éteins pas, je l'éteins. Éteins, voilà, éteindre. Quand on l'éteint, elle a un sublime cadran noir. Et là, comme c'est bizarre, vous avez dit bizarre, comme d'habitude ceux qui ont la rêve du film le laissent, eh bien là, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir d'avoir l'heure exacte 2 fois par jour. Bien l'amener, non? Parce que le 2 fois par jour, maintenant j'ai un peu de mal à l'amener, surtout sur les montres connectées. Allez, ça c'est fait, elle est sublime, elle est magnifique. À tout à l'heure.